Je vous emmène dans la région de l'Anawa. Elle abrite l'une des plus belles réserves naturelles de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du parc national de Taï. Cette semaine, les gestionnaires de ce parc, les partenaires au développement et les communautés riveraines étaient en session d'évaluation de la préservation du site. Il ressort que pour le second trimestre, les activités prévues dans la préservation du site ont été en majorité réalisées. Suivez le reportage d'Abel Kouao commenté par Zénab Dosso. À Sobré, l'Office national des parcs et réserves, OIPR, évalue les performances de mise en œuvre du plan d'opération 2020 du parc national de Taï. Prennent part à cette réunion de comité, outre les populations riveraines, des représentants des conseils régionaux de San Pedro, de l'Anawa et du Cavali, des partenaires techniques, des scientifiques et financiers, à savoir la GIZ, la Fondation pour les chimpanzés sauvages, les universités Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et Jean-Laurent Guédé de Daloa. L'objectif de cet atelier était d'apprécier le niveau d'exécution du plan d'opération 2020 à travers la revue des activités réalisées au cours du deuxième trimestre. Il s'agit notamment des 6 programmes de gestion du PNT avec un accent sur l'identification des causes des écarts et les mesures correctives à apporter, les responsables et les délais de mise en œuvre de ces mesures. Au cours de cet atelier, les participants ont eu droit à un exposé relatif aux résultats d'une étude sur l'identification de la caractérisation des frayères à poissons du lac de Buyo, étude réalisée par l'université de Daloa. Au terme de cet atelier, il a été noté que, nonobstant quelques difficultés rencontrées, le taux d'exécution des activités, qui est de 31% contre 47% attendu, est satisfaisant. C'est un exercice qui permet de voir l'état de mise en œuvre des activités, d'identifier les difficultés et de proposer des mesures correctives consensuelles auxquelles sont affectés chaque responsable, de sorte qu'au terme de l'année, même si nous ne parvenons pas à mettre en œuvre 100% des activités, que tout au moins nous soyons à un niveau de mise en œuvre satisfaisant, important. En tout cas, à l'Office ivoirien des parcs et réserves, nous visons un minimum de 75% de mise en œuvre chaque année. L'étude se poursuit et on a d'autres perspectives. Là, en ce moment, pour les données qui ont été présentées, on a surtout parlé on va dire de l'assiette du lac. Mais il y a aussi que vous avez des petites rivières qui sont tributaires du lac. Hein, et on soupçonne que certaines espèces, elles ne réalisent pas tout leur processus de reproduction dans le lac et qu'elles pourraient, n'est-ce pas, migrer dans les cours d'eau pour aller se reproduire dans des habitats particuliers. Au terme de la rencontre, la direction de zone sud-ouest de l'OIPR a été encouragée à redoubler d'ardeur pour le 3e trimestre.